Mic isn't working. Hello? Hello? Let me see. Hello? Can people hear me very well? Cynthia, can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, I can. Okay. Can people hear me? Hi, Julian. Can you hear me? Cynthia, can you talk again? Yes. Yeah, I need to hear you. I can't hear you. I can hear you. Okay, it's okay now. Hi, Julian. Can you hear me? Can anyone else hear me? Okay, can you speak, please? Can you please turn on your mic? I don't know because it's not muted here. But for some reason, can you try to turn on your mic? Hello? Yeah, this can hear. Can people hear me? Superior now.
Delete, can you hear me? Can someone say yes? Yeah, I can see you can hear me, but I can't hear you. Your mic is not working. I'll not be typing. Yeah. So whose mic? I think the mics are working. They are not muted. Yeah. I don't know. No, they are not muted. Can mute it here. They are not. Can you ask maybe them to get unmuted and to speak? All the mics are open. Sure. God. Hello? Spirit. They can hear me very well, but I can't hear them. That is the point. J'arrive pas à me connecter. Spirit. God. Okay, it seems like we are having a problem here. People can hear me, but I cannot hear them. So maybe we try to a couple of few minutes to see how we can sort it out. Nelly. Anyway, maybe I will. It seems if people have any questions, in that case, people should type the questions on the chat box. Welcome again and good evening from Brussels. Good morning, good afternoon, wherever you are listening. My name is JP Kelly, Capacity Development Manager of ADEM. I welcome you to our March 2018 webinar on the topic Step-by-Step Guide on Developing and Evaluating a Business Idea. We normally choose our webinar topics based on what we consider will develop the capacity of our target groups. Last week, the European Commission organized a strategic meeting with diaspora groups on sustainable development goals, investment and entrepreneurship. So we thought it is a good timing to organize a webinar around this topic to boost the morale of members of the African diaspora who may have a business idea and don't know the steps they should take to develop the business idea to viable venture. On this particular webinar, we have two key speakers, Dennis Sumu Dronga, who is a successful African diaspora entrepreneur, originally from Madagascar and based in Paris, and Mamadou Diallo, who is a Senegalese entrepreneur who will be speaking from Dakar. In fact, I met Mamadou last Friday in the European Commission strategic meeting with diaspora groups, and I just have to mention here, Mamadou, thank you very much for agreeing to share your experience at very short notice. I will read out the bios of both presenters just before they start making their presentations. As it is usually the case, the first part of our webinars is dedicated to providing updates of ADEP's activities and services. And this also provides opportunity for members and the public to ask questions, related to our services and our projects.
I was expecting the president of ADEP, Madame Sako, Kadi Sakonian, to do the presentation, but for some reason, maybe because of technical errors, so I will do it myself after this. But before doing the updates of ADEP activities, I would like to announce here some protocols, like guiding rules for this webinar. So the first protocol is placed to people should be in a quiet environment. I know the mics are not working, but in case the mics start working, so as not to distract other participants as well as the presenters. We hope they will start working enough for the presenters to make their presentations. The second protocol is please, you should type your questions in the chat box that is located on the right hand of your screen. And if you want me to read out the questions, please indicate your name. And when you ask a question, you ask that if JP can read, then I'll read out the question after the presentations. I also have my colleague here, Cynthia Kendi, who will be doing translations for us from English to French and vice versa, in case people need the translations. So I will go straight to do the update of other activities. The first one is the DDD, the Diaspora Development Dialogue 8, that we will be organizing in Senegal, Dakar, Senegal, in partnership with the Senegalese government. The date for the Diaspora Development Dialogue is set from the 24th to the 27th of April next month. In terms of other stuff, we have a new staff that is the communications manager, Nelly. She is actually also participating in this webinar, and Nelly started with us about a week or more ago, and so the ADEP team is getting bigger and bigger. Our newsletter, we continue to publish our newsletters every month. And the newsletter for this month was published yesterday, both in French and English. And if people have not been receiving our newsletters, please, you do send an email to events@adept-platform.org, and we will put you in our mailing list to continue to receive our newsletters. The European Development Day that is coming up in May, ADEP will still participate in the event actively, and we are hoping to kind of do a panel on gender mainstreaming. So we are thinking maybe if people would like to partner with us in that area, then they can indicate their interest. Can people hear me now? Because I can see Dennis on. Hi, Dennis. Can you hear me? Yes. Hello. That's very good. Yeah, Dennis, you can hear me. How are you doing? Yeah. Fine, and you? Yeah, not too bad, Dennis. I was actually doing presentation of an update of our activities. So you are very welcome. Dennis is one of the guest speakers, and I'm glad that I can hear him and he can hear me very well. So we are getting there gradually. On other activities, we continue to provide the capacity development support to ADOS, that is African Diaspora Development Organizations. And the way the capacity development support is provided, we actually work with consultants who are also African diasporans and who have expertise in specific areas. So when an ADO contacts us, so we evaluate the
area, or what the ADO wants us to help them develop the capacity. So we identify a consultant who has expertise in that specific area, and we'll see if it is feasible for us to contract the consultant to help the ADO to develop their capacity in that specific area. So there are so many areas where we focus our capacity development support, ranging from maybe developing a strategic plan, maybe helping an ADO to actually design and implement or evaluate their program or project, and maybe enhancing the governance and capacity of an ADO. And sometimes we help them to develop something like a fundraising strategy. We also provide diaspora technical support to partners who are based in Africa. And if I say partners, these are government agencies as well as regional organizations, such as like an African Union, and that covers a regional scope in Africa. So, and the way it is done, a partner in Africa requests our diaspora technical support. And what we do, we identify a consultant who is an African diaspora who has expertise in the area where the partner is requesting the diaspora technical support. We enter into an agreement with the consultant to provide diaspora technical support to the partner in Africa. So those are the areas that I would like to provide update in terms of the added activities. And maybe before going to handing over to the presenters or the keynote speakers, I would like to talk a little bit about the webinars. Again, as I said earlier, we organize these webinars on issues or topics that we feel would be relevant to our members and can help to build their capacity. So if people have any topics in mind that they would like us to organize webinars, please feel free to email them to us. You can email them to events@adept-platform.org. So if people have any questions, please can you start asking your questions, and I will be happy to answer them gradually. Any questions? Okay, I can't see any questions now. So in the absence of questions, I think we go straight to the keynote speaker. So Dennis Sumo Ndroga is there on the screen. I hope people can see him as well as I can see him. Dennis began his career as a diagram in 2001. He joined Reuters France as project manager and later became project director for business and sales strategy development. There he worked on some management tools for the treasury. He is the co-founder of CitizenCam, an operational consulting company working on finance flow management. CitizenCam is an active and cash management and electronic banking system. Dennis is project director at the Malagasy Agency for the Promotion of Economic and Business Development. He is also the Secretary General for FIVMPMA France, a professional organization constituted by private Malagasy entrepreneurs. So in terms of the structure of the keynote speakers will be using, they don't have a PowerPoint presentation. So the way we have done it is that it will be a kind of questions and answers, because they will actually be discussing their experiences. And we also have Mamadou. I can't see him, and maybe I hope the connection in Dakar will permit him to join us. Mamadou Diallo is a Senegalese entrepreneur and founder and CEO of Africa Paid, a Dakar-based investment and business development consulting firm.
The focus of his business is to provide best opportunities to companies and investors who want to export to emerging markets. Africa Paid is also a public affairs firm accredited to the European Union. So I don't know. I don't know if Mamadou is there. Hello. Hello? So I don't know if Mamadou can hear me. Okay, Mamadou is not there yet. Maybe he'll be joining us later on. So what I will do now, I will hand over the microphone now to Dennis. Dennis, you're here there on the spotlight. And Dennis, could you please explain to the listeners your field of activity and what really motivated you to become an entrepreneur in that field? D'accord. Over to you. Ok. Est-ce que vous permettez que je parlerai français? Oui, vous pouvez parler en français, Denis. Voilà, ok. Mais en tout cas, merci à tout le monde. Donc, Denis Soumoudrangha, cofondateur de la société CitizenCan. CitizenCan est un cabinet de conseil, comme vient de dire Jad, donc spécialisé dans la gestion des flux financiers dont l'écosystème, c'est la gestion de trésorerie et des risques de marché. Ok, donc ça, c'est pour l'introduction. Et donc, je suis originaire de Madagascar et je suis membre de l'Agence malgache pour la promotion des entreprises et donc de groupement du patronat malgache dont j'assure la responsabilité du secrétaire général. Donc, votre question exacte, Jeff, c'était? Oui, je voulais savoir donc les motivations. Les choses qui vous ont motivé pour devenir un entrepreneur. Voilà, ok. Un entrepreneur dans le domaine que vous êtes entrepreneur. Parfait. Donc, moi, j'ai fait une étude, je dirais plutôt scientifique. Donc, j'ai une licence de physique plus un institut d'informatique. Et quand j'ai démarré mon activité professionnelle, c'était plutôt dans une société éditrice de logiciels financiers. Au bout d'une quinzaine d'années d'expérience, donc j'ai souhaité créer mon entreprise autour d'un domaine d'activité que je connaissais bien. Je ne suis pas tout seul, on est 3 cofondateurs de la société et la particularité était de dire qu'est-ce qu'on peut faire autrement par rapport à l'ensemble des cabinets de conseil qui existent aujourd'hui. Une des premières choses, c'est comment intégrer la citoyenneté dans une société de conseil. Comment allier à la fois l'expertise et la méthode dans un domaine de niche, donc qui est gestion de trésorerie et des risques de marché. Qu'est-ce qui a motivé cela? Quand j'avais fini mes études, je voulais créer une entreprise d'import-export. Mais à l'époque, l'informatique n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'était une activité qui n'a jamais pu démarrer réellement. Donc, c'est pour ça que je suis rentré dans un domaine, je dirais, classique, avant d'avoir une opportunité avec mes 2 autres associés, donc pour créer un cabinet de conseil. Mais cabinet de conseil qui était donc sur une niche bien claire, qui est donc la gestion de trésorerie. La motivation, elle est simple. Elle est simple, c'est pour dire, mais comment je peux transmettre toute la connaissance que j'ai en changeant un peu de paradigme et en apportant ce côté humain pour qu'on puisse utiliser notre utilité et l'utilité à l'autre quand on est dans une phase projet. L'objectif est là. Et c'est pour cette raison-là qu'on dit CitizenCan est une entreprise citoyenne. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait la valeur des hommes aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la valeur de l'entreprise aujourd'hui? Et les hommes, la motivation, c'était là. Okay, sorry, Dennis here. I don't know if anyone wants some kind of translation based on what Dennis has said.
vous entends pas bien. Non, non, Denis, je demande si quelqu'un vous contredit ce que vous venez de parler. D'accord. Pour traduire ça en anglais, donc j'attends un peu si quelqu'un a besoin de la traduction. Okay, yeah. It seems like nobody wants translation based on what you've said. But Denise, oui. If I understand you very well, I think what actually motivated you to become an entrepreneur is the passion that you have, in the area of treasury, and maybe you had some skills like training, to pursue the passion that you have in that area. So, what will you maybe advise? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller les gens donc qui peuvent avoir la passion, mais ils n'ont pas comme les expertises dans le domaine qui vont être entrepreneurs. Parfait. Donc moi, ce que je peux conseiller aux gens, il faut aller au bout de sa passion. Moi, j'ai une devise simple, j'achève ce que je commence et je persévère jusqu'à réussir. Quand on veut, on peut. Il n'y a pas de fatalité. Quand on a un projet qui tient la route, il faut se battre pour que on puisse mettre en place un projet que l'on souhaite faire. Après, j'entends, il y a des circonstances, il y a des rencontres qui peuvent changer une vie. Mais une chose est sûre, si vous avez l'ambition de créer votre société, je vous encourage à le faire parce que c'est possible, mais le chemin n'est pas facile. Il n'est pas facile parce que quand on gère une entreprise avec ses difficultés, avec tous ces péripéties, il faut avoir une volonté forte pour aller au bout de ce qu'on souhaite faire. Rien n'est impossible, mais il faut tenter. Un échec ne doit pas être un frein pour rebondir. That's very good advice, Dennis. And if I can get you very well, Dennis is saying that it is important to follow your passion, no matter the difficulties. If you follow your passion, vigorously, it is possible that you will succeed in what you want to achieve. I can see it seems like Mamadou is there. Mamadou, can you hear me? I cannot hear it. It seems some people cannot hear. They didn't hear what Dennis was saying. Who else heard what Dennis was saying? Cynthia, did you hear? So definitely maybe it's not from here because Cynthia, my colleague, is using another computer, but she could hear very well. Adelaide said she could hear, but please, could you check your mic, your mix, and turn it on to be able to hear? Mamadou, can you hear me? Yeah, so many people are indicating that they heard him very well. So, Mamadou, please, if you can turn on your mic, yeah. Maybe, Denis, la deuxième question que je vais poser à vous, donc je vais poser d'abord en anglais. What steps did you take to develop your idea into a viable product or business venture? Donc, quelles sont les étapes que vous avez prises pour développer votre idée pour devenir un entrepreneur donc, bien réussi? Parfait. Donc, la première étape, c'est la volonté. La deuxième étape, c'est bien définir le projet de l'entreprise. Et la troisième étape, c'est d'entourer des gens qui ont des expertises complémentaires pour pouvoir aller au bout du projet.
Tout seul, c'est difficile d'y arriver, mais ensemble, on peut faire quelque chose de bien. Donc, moi, ce que je peux juste dire là-dessus, c'est que il faut trouver des gens qui partagent à peu près les mêmes passions que vous, les mêmes volontés que vous, dont l'expertise est complémentaire. Okay. Mamadou, can you hear me now? I've made you a presenter, but it seems like nothing is working from your side. Okay. Denise, unfortunately, we have to talk to you now quite often because, as I said earlier, there are two presenters, Mamadou, from Senegal, hello, but for some reason, it's very difficult to connect with Mamadou, so we will have to concentrate with you. So, Denise, yes, I can. Mamadou, can you hear me? No, it's not Mamadou, it's Usman. Okay, Usman, how are you? I'm good, and you? Yeah, not too bad. Thanks. Yeah. Do you have any question or comments? Yes, I have just one question for Denise. Okay. Yes. And Denise, oui, merci pour la présentation. Je vous en prie. Mais j'avais juste une question, hein, parce que j'ai vu que votre domaine d'intervention, c'est la gestion de trésorerie. Oui. Et communément, ce n'est pas un domaine qui fait l'objet un peu d'intervention à ce niveau. Et je voulais juste savoir pourquoi ce domaine et également quelle est la situation. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, une situation qui explique, je ne sais pas, peut-être du côté de Madagascar, le fait que vous avez voulu intervenir dans ce domaine qui communément n'est pas l'apanage de ces genres d'intervention. Parfait. Donc, pour répondre précisément à votre question, tout d'abord, merci pour la question. Et pourquoi ce domaine? Parce que quand j'ai commencé ma carrière, j'étais embauché dans une entreprise qui était éditrice de logiciels financiers. Donc, mon premier travail était donc, je concevais les outils autour de la gestion de trésorerie. Donc, en partant de là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire parce qu'entre le côté technique et le côté fonctionnel, il y a bien un lien à construire. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, je me suis dit, si je rentre dans ce domaine-là, mon ambition aujourd'hui, c'est de créer CitizenCan, océan Indien ou Afrique, pour justement faire changer de paradigme les chefs d'entreprise parce que il n'y a pas un secteur, si on veut évoluer, ne tenant pas compte d'une gestion saine. Donc, quel que soit le pays, quelle que soit la ville, si on veut mener un projet correctement, on doit faire une prévision de trésorerie digne de ce nom-là. Donc, l'objectif étant, c'est de dire, même si ce n'est pas encore répandu en Afrique, j'ai fait pas mal de voyages à Maurice, à La Réunion, Madagascar, pour justement cette filiale CitizenCan Océan Indien. Je sais que le chemin est long parce que ce n'est pas encore dans notre culture, mais je suis persuadé que si une entreprise à envergure locale, régionale et internationale doivent avoir un outil pour pouvoir gérer correctement leur cash. Gérer correctement leur cash, c'est donner de la visibilité aux responsables pour connaître exactement la position de l'entreprise. Donc, c'est un chemin qui est un petit peu plus long par rapport en Europe, mais je suis persuadé par contre que cette culture cash, cette volonté de disposer d'un outil pour avoir une visibilité du cash reste un besoin qui peut être utile pour l'Afrique et à l'occurrence aussi pour Madagascar et pour l'océan Indien. Okay. Any other question for Denise before we proceed to the next question? Okay, yeah.
Denise, merci beaucoup. Thanks very much for your comprehensive response to the question, you know. And the next question that I have for you will be, did you receive any assistance, any investment somewhere to accelerate your success? And if you receive any assistance, any investment, any loan from a bank, because from what I say, I think your domain is in the area of treasury. You might have very good relationship with banks and so on. So, did you receive any assistance somewhere that helped you to accelerate your success in your business? Est-ce que vous avez reçu comme un assistant quelque part, donc qui vous a permis d'accélérer votre succès dans votre business? D'accord. Avant de répondre à cette question, je vois quelques questions qui est donc sur le webinar qui dit est-ce qu'il existe un logiciel spécifique pour ces pays ou comment s'en sortir dans un pays qui est en grande difficulté. Donc moi, ce que je peux dire là-dessus, l'expérience, donc après les quelques années et quelques voyages à Madagascar, à l'occurrence, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui en Afrique un outil, du moins à Madagascar, pas en Afrique, il n'existe pas aujourd'hui à Madagascar un outil qui peut répondre spécifiquement aux besoins malgaches. Par contre, je suis persuadé que un outil de gestion de trésorerie simple qui allie les besoins à sa place à Madagascar. Donc, notre rôle, c'est pour dire, mais comment apporter la culture cash dans cette zone-là, accompagné d'un outil qui peut répondre aux besoins spécifiques du pays. Donc, notre démarche à partir de maintenant, c'est de répondre à ces deux problématiques. Comment apporter un outil qui peut répondre à cette question-là et qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'entreprise CitizenCan puisse avoir sa filiale dans la zone océan Indien. Deuxième question que j'ai vue, de dire mais comment s'en sortir dans un pays où il y a de la difficulté. C'est sûr, Madagascar est un pays un petit peu instable, mais par contre, avec la nouvelle technologie, avec les nouvelles générations d'entrepreneurs, avec les différents projets qui doivent être, mis en place dans les années à venir, je suis confiant de l'avenir et j'en suis persuadé que, comme d'autres pays africains qui ont des développements rapides avec une structure étatique solide, Madagascar a beaucoup de potentiel, il a beaucoup de matières premières, il y a des gens de bonne volonté et je suis persuadé que l'avenir est à venir. Mais donc, pour votre question, c'est pour dire sur les financements. Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Donc, nous, en étant un cabinet de conseil, on n'a pas, quand on a créé CitizenCan, on n'avait pas besoin particulier de financement pour la bonne et simple raison, c'est un cabinet de conseil dont la matière première, c'est la connaissance. Donc, notre difficulté était de dire, c'est comment allier le recrutement par rapport au potentiel business qu'on peut avoir. Donc, c'est notre quotidien, savoir jauger à quel moment on embauche et mettre par contre en force tout ce qui est la partie commerciale pour qu'on puisse avoir des clients et des missions. Aujourd'hui, nous sommes à peu près une vingtaine de consultants et nous faisons 3,5 millions de chiffre d'affaires. Notre problématique, par contre, est de dire que, parce qu'il y a deux façons de faire de la croissance. C'est ce que j'appelle, d'une part, la croissance organique, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, embaucher en fonction des demandes et des opportunités. Et la deuxième façon de faire une croissance organique, la deuxième façon de faire une croissance est une croissance externe. Donc,
Quand on veut faire une croissance externe, par contre, il faut de financement. Et notre démarche dans les années à venir, c'est de faire une croissance externe pour accentuer notre développement. Et là, on aura besoin d'un financement, on aura besoin de taper à la porte des banques, on aura besoin de faire de crowdfunding ou autre, mais en tout cas, dans les années à venir, nous sommes amenés à croître et cette croissance emmène forcément à des croissances externes. But yeah, I understand like you didn't actually need funding, you know, to accelerate your project, Citizens Camp. But nowadays, you know, out of 100, I think maybe it's only 2 entrepreneurs or people who have ideas who will not need funding. So what kind of advice would you give to someone with ideas and want to develop it and they need funding to develop the idea? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à quelqu'un qui peut avoir une bonne idée, mais il a besoin de financement pour développer l'idée là? D'accord. Vous parlez de jeunes entrepreneurs qui Oui, de jeunes entrepreneurs, c'est ça. Voilà. Parce donc, que, moi, ce que je disais, c'est que entre 5 peut-être individus, donc c'est seulement 2 qui peuvent avoir une idée et ils n'ont pas besoin de l'argent pour développer, de financement pour développer l'idée là. Donc beaucoup de gens faut de l'argent pour développer leur projet. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces gens-là? D'accord. Moi, ce que je pense, c'est de bien ficeler son projet. Quand je dis bien ficeler son projet, c'est d'avoir un projet réaliste, d'une part. D'autre part, exemple, nous, on parraine des chefs d'entreprise dans les nouvelles technologies. C'est pour dire que si vous êtes dans un domaine particulier, vous devrez trouver des tuteurs ou des organismes de patronat ou d'autres entités qui aident les jeunes créateurs à mettre en place leur activité. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, n'hésitez pas à taper à la porte, n'hésitez pas à chercher des conseils, un tutorat ou une aide pour que vous puissiez aller au bout de votre idée. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise idée, c'est la façon dont je le présente qui donne l'opportunité de démarrer quelque chose. Donc, faites votre projet, tapez à la porte des entreprises dont la fibre, c'est d'aider les gens pour que vous puissiez être accompagnés dans la réalisation de vos projets. Voilà en tout cas un conseil que je peux donner pour que chacun puisse entreprendre par rapport à sa volonté et par rapport à son désir. Okay, that's very comprehensive. Anyone has a question for Denise? Anyone else has a question for Denise? Yeah. Encore. Yeah, go on. Sorry, very quick one. Denise, vous venez de dire que vous fonctionnez en mode cabinet de conseil. Donc, est-ce à dire que l'essentiel de vos activités, c'est dans le domaine de la formation, ou bien est-ce que vous développez également des outils genre software pour appuyer vos initiatives? D'accord. Donc, aujourd'hui, notre 90% de notre activité, c'est du conseil. Donc, nous accompagnons nos clients dans la mise en place de leur projet, parce qu'avant tout, nous sommes des experts métiers. Par contre, pour répondre à votre question plus précisément, on réfléchit à la possibilité de créer un soft ou un software ou un logiciel pour répondre aux problématiques des entreprises de la zone océan Indien ou l'Afrique. Pourquoi?
parce que l'ensemble des logiciels qui existent aujourd'hui ne peut pas répondre à leurs besoins en termes de coûts, en termes de fonctionnalité. Tous les outils qui existent aujourd'hui sur la place traitent des achats de SICAV, traitent des opérations de change. Or, en tout cas, je vois à Madagascar, ce ne sont pas les problématiques des chefs d'entreprise. Leur problématique, c'est la gestion du cash. Et la gestion du cash doit répondre à leurs besoins et être en phase avec la comptabilité de l'entreprise. Donc, notre idée de dire apportons le conseil, mais apportons aussi un soft qui peut répondre aux besoins locaux des entreprises. Voilà en tout cas les deux aspects que nous réfléchissons en ce moment pour pouvoir internationaliser notre activité, parce que ouvrir une filiale à l'étranger, c'est jamais simple. C'est quel business plan doit-on mettre en place pour croître d'une part, et puis d'autre part, pour que si on doit ouvrir une filiale en Afrique ou dans la zone océan Indien, pour que l'activité a du sens. Il peut avoir du sens en Afrique, surtout dans notre domaine de niche, c'est le conseil, la formation et le soft. L'un ne peut pas faire sans l'autre. Ils n'ont pas d'outils, donc quand ils n'ont pas d'outils, on ne peut pas faire la formation. Et on ne peut pas faire la formation s'ils n'ont pas de besoin. On ne peut pas les conseiller si ils disent que bon, avant d'être conseillé, j'aimerais d'abord qu'on mette en place l'outil pour que moi j'ai une visibilité claire. Donc, les trois choses qu'on est en train de réfléchir pour répondre aux problématiques de cette zone-là, c'est de venir sur place avec un conseil, la formation associée et un soft ou un software pour répondre à leurs demandes. Et en ce moment-là, on peut donc prospecter, en ce moment-là, on peut démarrer une activité localement en prenant des gens qui sortent de l'école ou qui sont dans le domaine de niche où nous comptions mettre en place pour accompagner les entreprises. C'est peut-être ambitieux ce que je veux dire, mais c'est aussi apporter un nouveau regard, c'est pour qu'on change de paradigme, pour qu'on puisse créer quelque chose de pérenne. C'est ambitieux certes, mais c'est pas facile, en tout cas pour nous qui sommes basés ici, d'aller ouvrir une activité sur place et de suivre et de croître sans ces trois facteurs. Conseil, formation, soft. Yeah, Dennis, you just spoke of business plan there. So I think my question is for a small entrepreneur, somebody who just has an idea and has not been able to pack it. So at what stage will you advise that person to develop a business plan? J'ai pas compris. Donc vous avez parlé de business plan. Donc pour un petit entrepreneur donc, qui vient de commencer, mais peut-être il a sûrement son idée. À quelle étape est-ce que vous pouvez nous conseiller de développer un business plan? Moi, je pense que avant même de faire le business plan, il faut d'abord définir le projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que je peux mettre en place? Quelle est ma particularité par rapport à la concurrence? Et qu'est-ce que je peux apporter de plus par rapport à d'autres? Je vais vous citer un exemple qui est donc du vécu. Il y a, là on est en 2018, en 2013, avec l'arrivée de fibres optiques à Madagascar, je voulais absolument créer un call center parce que je me suis dit le fait que maintenant l'île Madagascar est rattachée au Blackbone, donc il était naturel de créer un call center, pas pour concurrencer le Maroc ou autre, mais parce que les gens de Madagascar parlent bien français, les gens de Madagascar sortent des grandes écoles et les gens de Madagascar puissent être
un centre de offshore, d'autant plus qu'il y avait pas mal d'entreprises qui étaient dans le BPO. Donc, mon idée était simple, c'est pour dire qu'il faut créer un call center, mais la différence par rapport à d'autres était de dire, c'est qu'il ne faut pas créer un call center où il y a 1000 personnes, il faut créer X call center par secteur d'activité. Pourquoi, en fait? Tout simplement pour garder ce côté humain. Genre, vous êtes sur 4 personnes spécialisées dans le télécom. Donc, on crée une mini-activité autour du télécom. Même si c'est les mêmes groupes, mais au moins quelqu'un est spécialisé dans un domaine pour fidéliser la clientèle. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Ça n'a pas marché pour la bonne et simple raison, c'est que les entreprises malgaches, ils me disent la chose suivante. On ne peut pas vous prendre parce que vous n'avez pas de référence. Oui. Il dit, votre concept est bien, mais si vous avez 1, 2, 3 clients, là, on peut vous suivre. Donc, tant qu'il n'y avait pas un client qui avait signé, tant qu'il n'y avait pas un client qui nous faisait confiance, l'activité ne pouvait pas démarrer. Et ma conclusion était de dire quoi? Je me suis dit, parce que d'une part, c'était pas une co-entreprise avec une entité locale, d'une part, et puis d'autre part, peut-être que les gens que j'ai rencontrés là-bas pour dire il fallait absolument externaliser votre activité dans tel ou tel domaine n'étaient peut-être pas les décideurs. Donc, mon conseil, c'est de taper à la bonne porte. Mon conseil, c'est d'être avec des gens locaux qui ont une volonté de faire quelque chose et qui partagent vos ambitions. J'ai vu, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je vois là d'autres questions pour dire c'est quel type de formation que vous pouvez mettre en place. Donc, la formation que nous comptions, au fait, c'est quoi? C'est d'abord comment donner de la visibilité de cash à l'entreprise. Et cette formation-là, en fait, c'est quoi? C'est quoi mes dépenses? C'est quoi mes recettes? Quelles sont mes perspectives? Comment je optimise mon cash pour que à chaque instant T, j'ai une visibilité globale? Ça nécessite de la mobilité pour les dirigeants. Ça nécessite une sécurité, certes, mais il faut absolument répondre à cette problématique-là pour un chef d'entreprise, malgré la mobilité qu'on a, comment donner une visibilité du cash de son entreprise. C'est dans ce cadre-là qu'on souhaite faire notre triptyque formation, conseil et soft. Voilà en tout cas l'objet. Okay, merci beaucoup, Denise. Does anyone else has a question for Denise on this particular before we move to the last session? Anyone else has a question for Denise? Non. Ok, Denise, la dernière question que je vais vous poser, donc je vais poser en anglais. What challenges did you face and how did you overcome the challenges? Je crois qu'il y a une question. Je crois qu'il y a une question. Oui. Oui. Allez-y. Allô, il y a une question? Oui. Oui. Okay. Go on. Oui, la question. Bonsoir, Denis. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai des problèmes de micro. Je vais faire vite. Alors, moi, je suis en train de créer un centre de formation. J'entends pas bien. Je suis en train de créer un centre de formation. Quel genre de collaboration, de partenariat nous pouvons avoir? Julien, yeah. It's a little bit blurred, Julien. Can you repeat your question again, please? Oui, alors, Dumedia Africa est en train de mettre en place un centre de formation. Quel genre
de partenariat nous pouvons avoir avec, avec la structure de Denis ou avec d'autres structures d'adeptes. Denise, est-ce que vous avez bien compris la question là? Non, je n'avais pas compris, je suis désolé. Elle a dit qu'elle mérite de mettre en place un centre d'information. Oui. Et donc, est-ce que donc il a les possibilités pour avoir les partenaires, pour avoir un partenariat avec vous? Is that what you're asking, Julian? Voilà, c'est ça la question. Yeah. Julienne, vous êtes dans quel pays? Alors, aujourd'hui, j'habite en France, dans le sud. J'ai pas compris. Elle habite en France? En France, dans le sud de la France, à Toulouse. Julien, est-ce que vous pouvez me faire un email, s'il vous plaît? Ah, ok. Pour que on puisse creuser un petit peu plus votre projet, parce que la communication n'est pas bonne, donc j'ai pas trop compris votre question en fait. Je suis désolé, vraiment, je suis sincèrement désolé. Ok, ben. Ok, donc je vais passer votre email à Julien pour qu'elle te contacte, oui? Parfait. Ok. Any other question for Denise? Okay. Denise, I think the last, as I said, would be to talk about the challenges. I know in every venture, it can never be smooth without challenges. And as we know, an entrepreneur is someone who falls and stands. So can you share with us now some of the challenges that you've experienced in your process, of establishing your company, Citizens Can, and how did you overcome those challenges? Donc, est-ce que vous pouvez causer les difficultés? Oui, que vous avez eu et qu'est-ce que vous avez fait pour résoudre les difficultés là? D'accord. Donc, comme moi, au fait, je l'ai dit au début, quand on a créé Citizen Can, il n'y avait pas de difficulté majeure. Pourquoi? Parce que c'était un cabinet de conseil. Par contre, quand on crée une entreprise, on est constamment face à des difficultés. Les difficultés n'est pas forcément des problèmes. La difficulté, c'est de dire qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir progresser. Exemple, on n'a pas les mêmes problématiques quand on est 5, 10, 15 ou 20. Aujourd'hui, on est à peu près 22 personnes. Et notre problématique, si je dois m'exprimer ainsi, comment faire en sorte pour pouvoir des clients pour alimenter nos 22 consultants. C'est ça notre problématique au quotidien. C'est pas forcément un problématique d'ordre. Oui, j'ai pas de clients. Oui, j'ai du mal à créer l'entreprise. C'est comment faire en sorte que quelque chose qu'on a créé qui marche bien puisse être pérenne. Première problématique. Deuxième problématique, comment faire en sorte demain, même si on souhaite faire autre chose, mais l'ADN de l'entreprise, la façon de voir de l'entreprise, pour dire que Citizen Can est une entreprise citoyenne, comment faire en sorte que demain, même si on n'est plus là, on dit, voilà l'esprit des fondateurs, voilà pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi demain on sera exactement la même chose, parce que notre ADN est la bonne ADN. Voilà notre problématique au quotidien, comment rendre pérenne quelque chose qui a du sens, qu'on a poussé, qui continue à pousser et qui va grandir demain. Donc, ce que je dis juste, c'est que, exemple, quand on va faire une croissance externe, comment faire en sorte que notre cible puisse avoir une synergie avec notre activité.
comment faire en sorte que si on doit faire une croissance externe demain, les partenaires bancaires vont nous accompagner. Comment faire en sorte demain que si on fait une croissance externe, l'entreprise qu'on souhaite collaborer, les salariés de cette entreprise puissent adhérer complètement à notre projet d'entreprise. Et ça, je considère ça comme des problématiques, mais des problématiques normaux pour tout chef d'entreprise pour pérenniser son entreprise. Paradoxalement que ça puisse l'être, quand on a créé CitizenCan, il n'y avait aucun problème. On était tous les deux experts, donc notre mission était de démarrer, avoir un client pour faire du conseil, pour embaucher, etc. Nous assurons encore tout ce qui est la partie commerciale. Nous faisons tout pour croître, mais à un instant T, il faut passer la main. Et quand on passe la main, comment faire en sorte que l'ADN de l'entreprise reste? Vous allez dire, c'est pas un problématique, mais oui, pour un chef d'entreprise, c'est un problématique. Oui. That's interesting. Yeah. Any person has a question for Denise? Yeah. Any person has question? Adelaide, yeah. Can you go on now with your question? Can you hear me? Moi, je vois où avez-vous rencontré vos partenaires? Connaissez-vous avant? Mon partenaire actuel, donc, ce sont des gens que j'ai rencontrés dans mes différentes missions, avec qui on avait partagé la même vision. La même vision pour dire, mais comment on peut faire pour apporter un nouveau regard dans notre métier. Ça, c'était l'ADN de l'entreprise. Comment être à la fois expert, comment être à la fois différent, mais en restant nous-mêmes. Donc, pour répondre précisément à la question, oui, c'est un partenaire que je connaissais depuis longtemps. Oui, c'est un partenaire non seulement que je le connais, mais que nous partageons les mêmes valeurs. Okay. Adelaide, any other person would like to ask question to Denise? Any other question? So Denise, maybe just to wrap up now, pour la conclusion, donc, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations, a little bit more information about CitizenCan? Maybe l'année que vous êtes établi, et si vous travaillez de plusieurs pays, est-ce que vous pouvez nous donner le nom? Quels sont les nombres d'employés que vous avez eu? Un peu d'informations pour le CitizenCan. D'accord. Donc, CitizenCan existe depuis 17 janvier 2007. Cette année, nous fêtons notre 11e anniversaire. Nous avons une filiale en Angleterre qui s'appelle CitizenCan Ltd et nous sommes à peu près une vingtaine de consultants. Nous avons dans le cadre de notre croissance internationaliser notre activité. Ça veut dire quoi? Soit ouvrir une filiale dans l'océan Indien, soit d'autres pays, parce que nous intervenons aussi en Algérie dans le secteur pétrolier, nous intervenons à Luxembourg, nous intervenons en Belgique et nous avons un client en Suisse et en Angleterre. Donc voilà aujourd'hui notre parc client. Notre ambition, c'est de répondre partout, là où les gens font appel à notre expertise. Donc on n'a pas
on n'a pas comment dire, on n'a pas de pays où on ne doit pas l'être. Après, c'est en fonction de la demande et en fonction de la disponibilité de nos consultants et en fonction de l'expertise des besoins qui nous sont remontés. Mais une chose est sûre, l'année 2018 va être différente des autres années pour Citizen Can. Pourquoi? Parce qu'on est dans une phase de croissance. Cette phase de croissance, il va donc commencer en 2018 et les années à venir. Oui, c'est très intéressant, oui. Une petite question personnelle. Vous êtes né en France ou bien à Madagascar? Moi, je suis né où? Yes. Moi, je suis né à Madagascar. J'ai fait toutes mes études primaires et secondaires à Madagascar. Je suis venu en France pour les études supérieures. OK. Il semble comme il y a quelqu'un qui veut poser une question. Any person would like to ask a question? Alors, c'est encore Ousmane. C'était juste pour vous dire bonne chance par rapport à cette entreprise. Mais je n'ai pas bien compris également votre conclusion lorsque tu parles de l'ADN. Il faut garder son ADN. Est-ce que ça veut dire pour toi, parce que vous commencez par la trésorerie, est-ce que ça veut dire qu'il ne faudrait pas également s'offrir d'autres opportunités dans le cadre de la gestion des entreprises? Parfait. Moi, au fait, quand je parle de l'ADN, Ousmane, c'est la vision de voir les choses. Quand, comme l'expérience, nous, ce qu'on dit, Citizen Can est une entreprise citoyenne. Pourquoi? Parce que chez Citizen Can, nos salariés, on les appelle les citoyens, d'une part. D'autre part, on se voit dans nos bureaux une fois par mois, un après-midi par mois, pour qu'on puisse progresser ensemble. Et dernière chose, on distribue 30% de notre marge brute à nos citoyens. C'est ce que j'appelle, moi, l'ADN de l'entreprise. Après, il y a une différence entre l'ADN et le secteur. Dans n'importe quel secteur où on doit être, notre vision, notre ADN ne doit pas changer. Je fais un call center demain, cet ADN-là doit rester. Comment je peux faire en étant chef d'entreprise pour progresser les salariés? Comment je peux faire demain, dans n'importe quelle activité que je suis en train de faire, chercher l'utilité pour nous, l'utilité pour nos clients et l'utilité de la société au sens large. C'est ce que j'appelle, moi, l'ADN. C'est la vision globale, quel que soit le secteur d'activité. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Ousmane? Ousmane, can you hear? Hello? Hello? Oui, peut-être. Maybe just if I can get you well, I think the take home will be that you have to follow your passion as much as possible. And the other thing that Denise said is that to be able to become a successful entrepreneur, you have to knock at the right doors. And he also said that team is very important because you have to have people around you who share your vision. So those are the key take-home points. And I think another point that he made mention is that it is important to identify what your idea, the problems that your idea will be solving. And this brings me back to what I learned a couple of years ago, and that very good projects fail, not because they are not good, but because maybe they are offering something that doesn't solve the problem of people. So it is very important to analyze, evaluate how your product or your idea is going to solve my problem and not your problem. It may be able to solve your problem, but it is important to look at it on how it's going to solve my problem, because you are not going to sell your product or your idea to yourself.
you are going to sell it to me. So I think we have reached our conclusion. Unfortunately, we have not been able to connect with Mamadou, but I can see he's actually participate in the webinar, but for some reason maybe his mic is not working. So I thank you guys for the patience. I thank you guys for participating, and special thanks to Dennis. Dennis, we appreciate you coming here to share with us your experience, and we wish you the best of success, and in your business. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon courage à tous. Merci. Ok, merci Dennis. À Bye. bientôt. Bye bye. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci Julien. Merci.